Alors bonjour, c'est Magnétix. Salut les gars. Donc là j'ai fait un énorme trou. Je vais vous montrer. Il y a un trou ici là. Ah, tout le tracé là. Hein, sur pratiquement 40 de profond. Pour encore une monnaie. Dans l'autre sens. Parce que je vois qu'on est en... Allez. Je galère un petit peu là avec le trépied parce que c'est pas à droit. Alors c'est une 10 centimes. 10 centimes de francs de 1981. Un peu plus vieille que moi quoi. Voilà. Je sais pas si vous verrez bien. Je prendrai une photo une fois nettoyée à la maison et je la remettrai dans la vidéo, hein, bien sûr, comme je fais d'habitude. Et on voit bien la personne, la Marianne, tout ça. Donc on continue et puis je vous reprends si je retrouve d'autres. Donc salut, c'est encore Magnétix. Donc ici là, attendez que je vois bien. Ici là, vous voyez que ça a été creusé là. J'ai trouvé ça. Je sais pas ce que c'est, si vous avez une idée. À mon avis, j'ai trouvé ça là et juste à côté deux morceaux de ferraille. Donc ce morceau et une espèce de sardine. Je pense que si j'ai pas mis mon trépied parce que je pense que là tu dois pouvoir creuser ici là. Je dirais du van mais voilà, on est d'accord. Donc si vous avez une idée de ce que ça pourrait être, voilà, on dirait un truc qu'on tourne. Voilà, je sais pas. Et là il y a des trous là. Donc à mon avis ça doit être... Là ça a l'air d'être ça a l'air d'être cranté. Regardez bien. Je vais essayer de gratter. Je vais essayer là 2 secondes. J'ai pas mis de trépied parce que si vous entendez bien, il pleut. Ça c'est cranté. Voilà. En regardant bien, voilà. Si je prends, si on regarde bien, alors attendez. Si on regarde bien là, il y a la barre là. Là, ça doit pouvoir se tourner en fait. Je pense. Hein. Voilà. Donc si vous avez une idée, je vais essayer de le nettoyer à la maison pour que ça soit plus clair. L'embout là, il est carré. La taille, il fait à peu près la taille de ma main. Hein. Avec le bout, il fait la taille de ma main. L'autre, ça fait à peu près 1 kg. C'est super lourd. Alors si vous avez des idées, je suis preneur. Moi je pense que ce système là, ça doit pouvoir se tourner. Je sais pas pourquoi faire, mais voilà. Donc si vous avez une idée, hein, n'hésitez pas. Je vous prends en photo en la maison. Et puis j'ai trouvé ça, un morceau de métal.
Voilà, tout simple, hein. Il n'y a rien d'exceptionnel, je pense. Voilà. Et ma sardine qui est là, quoi, une espèce de sardine ou un petit crochet, quoi. Voilà. Donc là, la pluie se met à tomber, hein. Ils avaient annoncé 17h. Il est un peu plus de 17h, donc voilà, ça commence à pleuvoir. Donc là, je suis encore dans la forêt, hein. Voilà, mon matériel est là-bas. Je vais ranger mon matériel et je pense que je vais rentrer à la maison. J'ai fait une petite monnaie de 10 centimes, donc ça fait plaisir. Voilà, j'ai tenté d'aller faire sur le lac de Bouzet. J'ai rien trouvé. Après, je sais pas où qui est la plage, où que les gens y vont. Parce que moi, je me suis mis près du poste de secours à Bouzet. J'ai rien trouvé. Donc, s'il y en a qui savent où que les gens ils se mettent pour aller nager, parce que moi, c'était marqué baignade interdite, donc je sais pas. Donc, je vais vous laisser sur ça et on se retrouve ce soir pour une vidéo, quoi, bien sûr. Et ce soir sur Gorim le Bagarreur pour les parties de jeu. Allez, bye bye. Donc bonjour à tous, c'est Magnétix. Voilà, je suis ici. C'est Magnétix, voilà. Salut les gars. Donc nouvelle journée de détection. J'étais ici. Le trou là, ici là. À l'entrée de la forêt, voilà. Une balle. Voilà, la balle est la balle. C'est bizarre parce qu'on dirait une balle en plastique. Tout ça là c'est en plastique. Et il y a juste le bout là qui est en ferraille, qui a sonné. Donc voilà, si vous avez une idée sur ce que c'était comme balle. Voilà, je viens de rentrer dans le champ, par l'entrée du champ qui est là, juste à côté. Je creuse ici, donc ça commence bien. On verra s'il y a d'autres pour la suite. Je reprends s'il y a d'autres choses. Voilà, bye. Après, il va falloir que j'arrive. Salut à tous. Alors, deuxième trouvaille. Attendez, excusez-moi. Deuxième trouvaille dans l'après-midi, dans le trou là, ici là. Et on va le baisser un petit peu ici. Un beau cheval à cheval. On dit que faire à cheval ça porte bonheur, donc on verra bien. Ici, voilà. Je pense que c'est un cheval à cheval. À la forme, là il y a le crochet pour accrocher, donc voilà. Donc voilà. Je vous reprends s'il y a d'autres découvertes. Ça fait plaisir de trouver des choses comme ça en plein milieu de la forêt. Voilà. Donc on se retrouve ici là, juste ici, pratiquement pas planté, hein, voilà, presque à la surface. On dirait un vieux coin, alors super lourd. Hein. Je pense que c'est un coin pour que tu tapes là pour faire du bois, prendre le bois, voilà. Donc ça c'est super lourd, hein. Voilà. Je pense que c'est ça, de la forme là avec une petite fente là, et puis là tout défoncé. Vous me direz si c'est ça ou pas. Voilà, on continue, hein. Par contre, si je fais que des objets lourds comme ça, je vais en avoir du poids dans le sac à dos, hein. Attention, hein. Donc là pour l'instant j'ai sorti que la pelle et le détecteur MD 30 10 II de chez Amazon à 40 €. Donc on trouve des découvertes quand même, hein, même avec le petit détecteur. Après j'hésite entre prendre le 200i de chez Garrett ou le Technetics Eurotech ou Eurotech Pro. Donc s'il y en a qui ont des avis sur ou qui ont déjà utilisé ces détecteurs, n'hésitez pas à me donner leur avis si c'est bien pour faire la détection, quoi, voilà, à petit prix parce que j'ai pas beaucoup de moyens, quoi, voilà. Je vous remercie, à la prochaine. Bonjour à tous, c'est dans ce trou là, ici là. On a trouvé un... Il est où? Je l'ai mis où? J'ai lancé. Là, il est là. Alors je sais pas du tout c'est quoi, si vous avez une idée. C'est explosé, hein, c'est pété, mais voilà,
s'il y en a qui a une idée. Voilà. Là il y a l'air d'avoir comme un filetage ici là. Je sais pas si vous verrez à la caméra. Un petit filetage là. Et voilà, comme ça a l'air d'être soudé au niveau là. Il y a une petite soudure tout le long. Et je sais pas c'est quoi, donc voilà. Je pense pas que ce soit dangereux vu l'état. Voilà, mais voilà. Donc on continue. Et pareil dans le trou là. Dans le trou là j'ai fait aussi au même endroit pratiquement toutes ces rondelles. Alors attendez. Bon pareil si vous avez une idée ce que c'est. J'en avais plein à côté du. Voilà. Un tel rondelle. Alors, je pense que c'est en alu, mais quand en veux-tu en voilà, il y en a une bonne trentaine, je pense, même plus que ça, il y en a une poignée. Et je sais pas ce que c'est, donc voilà, c'est pareil, c'était à côté du machin bleu. Donc dans le trou là, il y avait tout ça. Voilà, il y avait ça et le truc bleu que je sais pas c'est quoi, ça. Voilà, tout ce qui est là. Tout ça c'était dans le même trou. Les trucs bleus, les rondelles et les trucs bleus. Et si vous avez une idée de ce que c'est, n'hésitez pas, puis on se retrouve un peu plus tard s'il y a d'autres découvertes. Aujourd'hui la journée est bonne, hein, il y a pas mal de découvertes, donc je vais pouvoir faire une vidéo, c'est cool. Et rassembler les 3 jours que j'ai fait, quoi. Voilà. Bon, je vous laisse et à la prochaine. Donc salut, c'est magnifique. Salut à tous. Donc ici, dans le trou là, un vieux portefeuille, un vieux porte-monnaie quoi. Bien sûr pas de monnaie dedans, mais un vieux porte-monnaie. Donc on continue. On va remonter tout droit pour aller chercher le vélo. Donc voilà, j'étais dans les forêts derrière là, puis je traversais le champ. Avec le détecteur en main bien sûr, et je suis tombé sur ça. Donc un vieux, vraiment vieux portefeuille. Après il y a une deuxième, je crois qu'il y a une deuxième ouverture là, mais j'arrive pas à l'ouvrir. Donc je vous dirai s'il y avait quelque chose d'autre, mais il est bien, il me paraît bien vide quoi. Voilà, il me paraît bien vide. Un portefeuille, un porte-monnaie quoi. Donc voilà dans le champ. Bon, on continue. Je vais partir de là. Je vais repartir dans la forêt où j'avais fait la première détection avec mon fils. On va se retrouver un peu plus tard. Bonjour à tous. Hein, c'est encore magnifique. Je vais terminer la journée là. Alors sur ce trou ici, là, tout près de la route elle est là. Là il y a le parking pour le chemin, la route pour rester de l'Ermitage, tout ça. J'avais attaché mon vélo là pour aller faire là un petit peu. Tester ce qu'il y avait, je pourrais avoir ici. Et ici dans le trou, près de l'égout, je soupçonne, alors je suis pas certain à 100%, mais vu la forme, c'est mon deuxième aujourd'hui. J'en ai fait un début de journée. Bon celui-là il est cassé, dommage. Je pense que c'est un deuxième fer à cheval. Alors après le premier que j'ai fait là, voilà, je pense, hein, ça ressemble à un fer à cheval aussi, hein, voilà. J'en avais un plus gros là, ben, tout encrouté, tout content d'en avoir fait un, et j'en ai fait un deuxième là. Je pense que c'est ça, avec la petite accroche là, pareil. Et puis là il y a des petits trous pour mettre les clous. Donc 2 fers à cheval, je pense. Donc il y en avait un plus loin. Autrement voilà, c'était une bonne journée là, pour moi en découverte. Bon, j'ai rencontré une personne, un détectoriste, qui m'a dit qu'il fallait prendre le ACE 250 pour débuter, c'est pas mal. Et il m'a offert encore un petit bouton grenade, donc je le remercie. Lui il a dit je les ramasse avec mon, il avait un Tech-Tix Alpha 2000 et il en ramassait plein, donc il m'a dit je te l'offre. Voilà, rencontre, et merci à toi, c'est sympathique de ta part, hein, que moi j'en trouve pas énormément, donc quand on fait des découvertes comme ça, ben on est content.
avec mon chinois, mon machin chinois. Oui, je sais, c'est un appareil chinois. Donc je pense que début du mois qui arrive là, je vais acheter un ACE 250 ou alors le Technistix Eurotech ou alors le ACE 200i. Donc s'il y en a qui ont des avis sur les trois, bah n'hésitez pas quoi. Voilà. Sinon bah voilà, là je vais prendre la route par là-haut tranquillement et ça va rejoindre normalement une chaufferie qui est au-dessus de chez moi pour pouvoir redescendre chez moi et rentrer chez moi pour vous proposer la vidéo. Donc n'hésitez pas à liker, commenter et je vous remercie à tous hein, voilà. Donc c'est la vidéo que vous allez voir là. Ah, pareil, j'ai dans la forêt, j'avais oublié de vous montrer, j'ai pas filmé en direct, j'ai fait une balle encore la même que qu'en début d'après-midi aussi encore. Et de l'autre côté je crois que j'avais fait une lame de couteau qu'il faut que j'enlève de ma poche. Voilà, une lame de couteau. Oh, c'est un couteau simple, une capsule, des petits bouts d'alu. Donc j'ai deux balles aussi, deux balles blanches, deux balles à blanc. Logiquement je pense que c'est ça. Et voilà. Et du coup là je vais essayer de remonter par là parce que le temps se couvre. Je sais pas si vous voyez, le temps est en train de se couvrir là-haut et il commence à faire sombre. Donc voilà. Donc je vous laisse sur cette voilà, sur mon vélo. Salut à tous. C'est Remagnétique, donc on se retrouve à l'entrée de la forêt, hein, voilà. Ici, petite sortie de détection aujourd'hui, il fait beau. Ici, je creuse ici là, vous voyez le trou là. Je sors. Ça. Un vieux couvercle, je pense. Tout défoncé, on a vu. Voilà. Et un vieux couvercle qu'on a lu. On verra bien pour la suite. En espérant qu'il y aura mieux. Alors pareil, je sais pas comment vous faites. Je vous pose la question. Alors je vais vous poser la question. Comment vous faites pour avoir des autorisations d'agriculteur? Parce que moi, je vois plein de champs autour de chez moi. Et je vois pas de tracteur, donc je vois pas de ferme, je vois pas de tracteur. Donc, comment vous faites pour avoir les contacts avec les tracteurs, avec les fermiers, pour avoir l'autorisation des champs? Est-ce que vous attendez qu'il y ait un tracteur dans le champ et vous allez lui demander, ou est-ce que vous faites autrement? Si vous pouvez me le dire, ça pourrait m'aider parce que j'ai plein de champs autour de chez moi qui ont été labourés et récoltés, mais je ne veux pas y aller sans l'autorisation. Voilà. Bon bah bonne journée à vous et puis on se retrouve à la prochaine découverte. Donc les gens, ici, juste là, dans le trou où il y a la pelle là. Voilà ce que je sors, ma première vraie monnaie. Bon, elle est pas très ancienne, mais il y a de beaux restes, donc c'est un franc de 1946, c'est du récent. Mais voilà, dans la forêt, un franc, liberté, égalité. Donc je la nettoierai. C'est ma première monnaie, je suis content. Un peu moins récente que les euros de la dernière fois, mais voilà, celle-là, c'est ma première vraie monnaie. Voilà. Alors je sais pas, voilà, je sais pas si on la verra bien. Voilà. De toute façon, je vous reprendrai parce que là il n'y a pas de soleil en fait dans une forêt. Avec de jolis restes. Plein milieu de la voilà. République française. Voilà. Première monnaie. Ici, là, dans le trou. Telle. Je vais regarder s'il y a autre chose, si ça sonne autre chose. Des fois qu'il y en a plusieurs. Donc attendez, on va essayer de passer. Non, c'est bien ça qui sonnait. Assez profond en plus. Hein. On va quadriller, voir si on n'aurait pas de perdu ailleurs. Mais non, c'est la seule. Donc voilà. Un franc de 1946. Voilà, on continue. Donc au passage, le bracelet là, il faisait partie du
des bracelets de du cambriolage. C'est la dame qui me l'a offert. C'est pas je l'ai gardé pour moi, c'est juste que c'est la dame qui me l'a offert, donc je le garde avec moi. Et elle a offert aussi un petit colis, le petit pendentif avec le tissu noir pour ma copine, donc voilà. Et puis elle m'a donné 20 €. 20 € parce que voilà, elle ne pensait pas qu'elle retrouverait ses bijoux, elle les a retrouvés grâce à moi. Donc on continue, en espérant que ça soit aussi fructueux que ça. Bye, et à tout à l'heure s'il y a d'autres découvertes. Donc bonjour à tous, c'est Magnétix. Donc je me suis mis sur le bord du chemin là, ici. Je faisais ici, j'ai trouvé ça. Alors je sais pas ce que c'est. Si y en a qui a une idée. Voilà. Voilà. Encore un drôle de truc. Donc si vous savez ce que c'est, ça m'intéresse. Voilà. Vous voyez qu'il y avait des fixations ici, là, deux petites fixations de chaque côté. Je sais pas ce que c'est. Donc si vous savez, n'hésitez pas, ça m'intéresse. Donc là on va partir un petit peu vers là-bas. Le long là de la pelouse jusqu'au panneau qu'on voit au fond là-bas. Au fond là-bas, il y a un panneau. Je récupère le vélo et puis je vais essayer d'aller voir s'il y a des agriculteurs dans les champs un peu plus loin là-bas pour voir si je peux demander une autorisation. Donc on se retrouve un peu plus tard. Bye. Si vous avez des idées, hein, voilà, c'est sorti ici, tout près du chemin d'entrée de forêt. Voilà, encore une bizarrerie. Donc là, il y a bien une sculpture ici, là. C'est pas un coup de pelle qu'il y a eu, hein, c'est... Voilà, et c'est... Voilà, comme ça, là. Bon, là, ça a été cassé un petit peu. Et de l'autre côté, c'est tout plat. Voilà, si vous avez une idée. Donc, voilà, ça fait la paume de la main à peu près. Avec le morceau qui dépasse, ça fait le paume de la main. Et je sais pas c'est quoi. Donc, si vous avez une idée, n'hésitez pas. Je suis preneur. Allez, à tout à l'heure si j'ai d'autres découvertes. Ouais à tous, alors c'est Magnétix. Donc j'ai creusé ici là, vous voyez que ça a un peu abîmé, j'ai rebouché. Deux ronds comme ça, les mêmes, voilà. Alors si vous savez à quoi ça pourrait servir, hein. Voilà. Donc là c'est assez récent hein, parce qu'il y a les papillons, donc les papillons c'est pas si vieux que ça. Voilà, on dirait deux boucliers. Je pourrais en faire des boucliers d'Avengers de Captain America, en les repeignant derrière. Voilà, plus la petite barre de métal là, voilà, dans le même trou. Voilà. Sinon, bah voilà, je suis retourné à l'endroit où j'avais fait le couloir d'entrée d'alimentation de 8 mm de la mitrailleuse. J'ai rien retrouvé à part des clous. Et je suis retourné aussi sur l'endroit où j'avais fait le magot pour voir si je retrouvais la boucle d'oreille en forme de cœur que la dame me disait si je retrouvais que je ramènerais. Je l'ai pas retrouvé, donc voilà. Donc je vais essayer de vous proposer une petite vidéo encore hein, avec ce que j'ai là, ce que j'ai fait dernièrement. Puis on se retrouve sur une prochaine si ça vous plaît. Mettez un like, commentez, abonnez-vous et pareil, j'ai mis en place sur un lien sur ma chaîne YouTube où vous pouvez faire des dons, quoi. C'est voilà, la possibilité de faire des dons. Donc la possibilité de faire des dons, ça me servira à quoi? D'acheter du matériel de détection un peu plus perfectionné. Et vos dons montreraient aussi le soutien que vous avez. Mais bon voilà, c'est pas obligatoire. Hein, voilà,
s'il y en a qui le font, bah, je les remercierai grandement. Si j'en ai pas, tant pis, je me débrouillerai. C'est comme pour les aimants, hein. Voilà, j'ai pas eu de don pour les aimants. C'est pas grave, j'en ai racheté un et voilà quoi. Donc si le cœur vous en dit, voilà, il y a une possibilité de faire des dons sur le lien qui sera dans la description en dessous. Sinon, bah voilà, là j'arrête là aujourd'hui. Donc tout simplement parce que j'ai des invités chez moi et après il faut qu'on remonte chez ma copine pour les chats. Donc voilà, j'ai pas mal de choses à faire. Donc voilà, c'est une petite détection d'aujourd'hui. Et j'espère pouvoir un jour aller sur l'étang de Bouzet pour essayer de faire regarder sur la plage. On verra bien comment ça réagit pour faire le test sur la plage, parce que j'ai fait des champs, j'ai fait des forêts. Sur les champs, sur les forêts ça fonctionne. Après sur la plage j'en sais rien, donc ça serait peut-être un test à faire en montant en Bouzet. Je partir toute une journée pour aller au Bouzet. Je pars tout le matin et puis je rentre le soir. Bon voilà l'état de mes mains, hein. Tout à lui. Donc je vous laisse et puis on se reprend à la prochaine. Voilà dans quel point je suis prospecté. Donc je pense que c'est pas une prairie, hein, parce que ça paraît bien carré. Mais bon, je vois pas d'entrée non plus de champ. Donc voilà, je vous laisse et on se retrouve un peu plus tard. Bye bye, tchuss les gens. Et encore un magnifique paysage avec le soleil qui s'était mis, mais bon, j'ai d'autres choses à faire. Donc là il y a m'appelle mon piolet et le MD. Voilà, un beau MD. Un MD, mais je pense que je passe à côté de beaucoup de cibles. C'est pour ça que je faisais appel au don pour pouvoir changer cette machine en un Garrett, un vrai Garrett. Ça c'est une contrefaçon de Garrett. Je voudrais passer au vrai Garrett 200i à 200 € ou le Technetics Eurotech. Voilà. Donc je vous laisse et puis moi je rentre. Voilà, je vais repasser dans la forêt là, puis redescendre jusqu'en bas pour aller